Arrête-toi un instant. Oui, toi qui écoutes, maintenant. Si cette vidéo est apparue devant toi, ce n'est pas une coïncidence. Ce moment n'est pas ordinaire, et ce message n'est pas adressé à tout le monde. Dieu a permis que tu entendes ces paroles parce qu'il veut attirer ton attention. Il a vu ce que tu as traversé en silence, les nuits où tu te demandais si tout cela avait encore un sens, les prières que tu as faites sans recevoir de réponse immédiate. Et aujourd'hui, il te dit ceci, il n'a pas oublié ton nom. Tu as été mis à part, même dans l'ombre. Il y a des saisons où tout semble silencieux, pas de reconnaissance, pas d'applaudissements, pas de signes visibles qui confirment que tu avances dans la bonne direction, et pourtant, c'est précisément dans ce silence que Dieu travaille le plus profondément. Tu as peut-être eu l'impression d'être mis de côté, comme si ta vie avançait pendant que la tienne restait figée. Tu regardais autour de toi et tu voyais d'autres personnes progresser, réussir, être remarquées, pendant que toi, tu restais dans l'ombre, à faire des efforts que personne ne voyait. Cette sensation n'était pas le fruit du hasard, elle faisait partie d'un processus invisible, mais intentionnel. Quand Dieu met quelqu'un à part, il commence souvent par le retirer du regard des autres, non pas pour l'abandonner, mais pour le protéger. Car tout ce qui est exposé trop tôt est fragilisé. Tout ce qui est révélé avant d'être consolidé peut être détruit. Alors Dieu t'a caché. Il t'a éloigné du bruit, des comparaisons, des influences qui auraient pu déformer ce qu'il était en train de construire en toi. Dans l'ombre, tu n'étais pas inactif, tu étais façonné. Chaque moment de solitude, chaque période de doute, chaque prière faite sans réponse immédiate travaillait ton caractère. Dieu observait ta fidélité quand personne ne regardait. Il voyait ta persévérance quand rien ne semblait changer. Il mesurait ta capacité à continuer sans validation extérieure. Il y a des choses que Dieu ne peut pas développer sous les projecteurs. L'humilité, la patience, la profondeur spirituelle. Ces qualités naissent dans le secret. C'est dans ces moments où tu n'avais que lui que ta relation avec Dieu s'est purifiée. Tu ne le cherchais plus pour ce qu'il pouvait te donner, mais pour ce qu'il est. Tu pensais peut-être être oublié, mais le ciel n'a jamais détourné son attention de toi. Chaque retard apparent était une protection. Chaque porte fermée était un tri. Dieu retirait de ton chemin ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans la prochaine saison. Certaines personnes, certaines opportunités, certaines habitudes devaient rester derrière. Être mis à part ne ressemble jamais à une promotion au départ. Cela ressemble souvent à une mise à l'écart. Mais ce retrait n'était pas un rejet, c'était une préparation. Dieu te séparait pour t'élever plus tard, avec solidité, pas avec précipitation. Et pendant que tu te demandais si tout cela avait encore un sens, Dieu consolidait tes fondations. Il creusait plus profondément que ce que les yeux peuvent voir, parce que ce qu'il prépare pour toi nécessite une base capable de supporter le poids de la bénédiction à venir. Ce que tu as subi t'a préparé. Il y a des expériences que l'on ne choisit pas, des saisons qui s'imposent sans prévenir, des épreuves qui arrivent alors que tu pensais enfin pouvoir respirer. Tu n'as pas demandé ces combats, tu n'as pas cherché ces douleurs, et pourtant, chacune d'elles avait une fonction précise dans le plan de Dieu. Rien de ce que tu as subi n'était inutile, même ce qui t'a blessé profondément, même ce qui t'a fait douter de toi, de ton appel, ou parfois même de Dieu. Certaines situations ont brisé des illusions que tu pensais nécessaires à ta survie. Des relations se sont effondrées, des projets se sont arrêtés brutalement. Tu as dû faire face à des pertes que tu ne comprenais pas sur le moment. Mais derrière chaque rupture, Dieu était en train de t'enseigner une chose essentielle. Ne plus fonder ta sécurité sur ce qui peut disparaître. La pression que tu as vécue n'était pas là pour t'écraser, elle était là pour te révéler. Comme l'or passe par le feu pour être purifié, ton caractère a été exposé à des circonstances qui ont fait ressortir ce qu'il y avait de plus profond en toi. Tu as découvert une force que tu ne savais pas posséder, une endurance qui ne venait pas de tes capacités naturelles, mais d'une source plus élevée. Dieu ne prépare jamais une destinée élevée avec des outils superficiels. Il utilise la réalité, il utilise la résistance. Il permet certaines confrontations pour t'apprendre à discerner, à poser des limites, à ne plus accepter ce qui t'éloigne de ton identité. Chaque humiliation a affiné ton discernement. Chaque déception a clarifié ta vision. Il y a des leçons que l'abondance n'enseigne pas. La douleur, oui. La solitude, oui. L'attente, oui. Ces saisons ont développé en toi une maturité silencieuse.
Tu as appris à écouter plus attentivement, à parler avec plus de sagesse, à agir avec plus de profondeur. Ce que tu appelais souffrance était en réalité une école spirituelle. Tu as peut-être cru que ces épreuves te ralentissaient, mais elles t'ont stabilisé. Elles ont retiré de toi l'impatience, la dépendance au regard des autres, le besoin de validation constante. Dieu t'a appris à tenir debout sans applaudissements, à avancer même quand rien ne confirme que tu es sur la bonne voie. Et aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore tout le tableau, une chose est certaine, tu n'es plus la même personne qu'avant. Ta sensibilité s'est transformée en discernement, ta fragilité est devenue une force maîtrisée. Ton passé ne te définit plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui a été formé par le feu et affermi par la fidélité de Dieu. Dieu entre dans une nouvelle phase avec toi. Écoute attentivement. Ce que tu es sur le point de vivre n'est pas une simple progression. Ce n'est pas une amélioration graduelle ou une accumulation de petites victoires. C'est un changement de dimension, une ouverture vers une saison où Dieu agit de manière plus directe et plus puissante dans ta vie. Pendant longtemps, tu as travaillé avec tes forces. Tu as prié avec persévérance. Tu as porté des fardeaux que personne d'autre ne voyait. Tu as cru alors que tu devais tout accomplir par toi-même. Mais aujourd'hui, Dieu commence à te montrer que cette phase est terminée. Il entre dans ton espace et sa présence ne se limite plus à t'accompagner depuis la distance. Il prend maintenant une part active dans ton histoire. Ce n'est pas simplement un changement de circonstances, c'est une transformation spirituelle, une réorganisation de ton environnement, de ton énergie et même de tes perceptions. Tu peux commencer à remarquer des subtilités, un calme qui s'installe malgré les tempêtes, des portes qui semblent s'ouvrir alors que tu n'as rien demandé, des intuitions et des inspirations qui arrivent de manière quasi instantanée. Ce sont des signes que le ciel ajuste la trajectoire pour que tu sois aligné avec ce qui t'attend. Dieu ne t'a pas préparé pour survivre seulement. Il t'a préparé pour recevoir, pour créer et pour influencer. Cette nouvelle phase n'est pas un privilège temporaire, c'est un repositionnement divin. Les retards et les obstacles du passé n'étaient pas des échecs, ils étaient des fondations, destinées à te rendre solide pour cette étape. Les frustrations, les attentes et les incertitudes n'étaient pas des pertes. Elles étaient des entraînements subtils pour que ton cœur, ton esprit et ton âme soient prêts à gérer l'abondance et l'influence qui arrivent. Tu peux ressentir une énergie différente dans ton intérieur. Ce n'est pas une coïncidence si certaines choses commencent à se dérouler plus facilement ou si des opportunités inattendues se présentent. Tout cela est orchestré par Dieu pour que tu sois au bon endroit au bon moment, pour que chaque élément de ta vie soit aligné avec le plan parfait qu'il a conçu pour toi. Ce que tu as appelé retard ou stagnation est maintenant remplacé par une phase d'activation et de réception divine. Dans cette saison, ton rôle est simple mais essentiel. Sois attentif, sois fidèle et sois ouvert. Observe les signes subtils que Dieu place devant toi. Ne doute pas de ce qui semble invisible pour les autres. Ton esprit commence à percevoir des vérités que beaucoup ne voient jamais. Ce que tu commences à sentir dans ton cœur et à percevoir dans ton environnement est une manifestation tangible de la faveur divine et de l'alignement spirituel. Prépare-toi. Ce qui vient dépasse ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas une amélioration superficielle, mais un véritable repositionnement de ta destinée. Dieu t'invite à marcher dans cette nouvelle phase avec confiance et courage, sachant que chaque chose, chaque rencontre, chaque ressource est maintenant orchestrée pour te propulser dans la prochaine étape de ton appel. Ton voyage prend un tournant et le ciel a déjà commencé à établir les fondations de ce qui t'attend. Ce que Dieu t'apporte dépasse ce que tu imaginais. Imagine un instant que tu tiens une petite boîte dans tes mains, une boîte que tu pensais lourde, pleine de ce que tu crois mériter. Tu l'ouvres avec anticipation, mais à l'intérieur, il n'y a que des miettes par rapport à ce qui t'attend réellement. Ce que tu imagines, ce que tu demandes, ce que tu espères, ce n'est qu'un aperçu très limité de ce que Dieu a réellement préparé pour toi. Dieu ne se limite jamais à ce que nos esprits peuvent concevoir. Nos plans sont petits, souvent cloisonnés par nos peurs, nos doutes et nos expériences passées. Mais lui, il pense en grandeur, il agit en hauteur. Ses bénédictions sont structurées, orchestrées et parfaitement alignées avec ton parcours spirituel. Ce que tu crois vouloir aujourd'hui est peut-être nécessaire, mais ce que Dieu t'apporte demain dépasse tout ce que ton cœur peut contenir. Ressens-le. Ferme les yeux un instant et imagine une vie où chaque pièce du puzzle tombe à sa place. Les portes s'ouvrent sans effort, les relations se consolident, les ressources que tu croyais inaccessibles deviennent accessibles.
Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste bonne chance, c'est le travail silencieux de Dieu préparant une réalité plus grande que ce que tu aurais pu demander. Pense au moment où tu as prié pour une solution à un problème. Tu voulais une aide immédiate, une réponse tangible. Mais ce que Dieu préparait était bien plus qu'une simple solution. Il préparait une élévation. Une progression qui transforme non seulement ta situation, mais aussi ton identité, ton cœur et ton esprit. Il ne s'agit pas de recevoir juste ce dont tu as besoin, mais de recevoir ce qui te propulsera vers la destinée que tu n'aurais jamais osé imaginer. Dieu ne travaille pas de manière ordinaire. Ses actions sont invisibles au début, silencieuses mais puissantes. Parfois, tu te demandes pourquoi le temps semble long, pourquoi le changement tarde à se manifester. C'est parce que Dieu ne construit pas des maisons sur du sable. Il établit des fondations solides, des structures durables pour que ce qui arrive soit solide, parfait et inébranlable. Alors, accueille cette vérité. Ce qui arrive pour toi ne sera jamais médiocre. Ne compare pas avec ce que tu vois chez les autres, ne te limite pas à ce que tu croyais possible. Dieu dépasse tout. Tes attentes seront éclipsées. Les bénédictions que tu recevras ne se contenteront pas de répondre à tes besoins immédiats. Elles transformeront ton avenir, ton environnement et ta manière de marcher avec lui. Prépare ton cœur pour l'inattendu. Sois prêt à recevoir plus grand, plus clair, plus puissant. Parce que quand Dieu décide d'agir, il ne fait jamais les choses à moitié. Ce que tu crois demander, ce que tu crois mériter, ce que tu oses imaginer, tout cela sera dépassé par la grâce, la puissance et l'amour de celui qui prépare ton chemin. Reste ouvert, reste attentif. Le meilleur est en route et ce que Dieu t'apporte maintenant dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. L'abondance de Dieu commence à l'intérieur. Avant que les miracles apparaissent à l'extérieur, Dieu commence toujours par travailler à l'intérieur. L'abondance véritable n'est pas d'abord une question de ressources, de situation ou de possession. Elle est une transformation silencieuse du cœur, une éclosion de paix, de foi et de confiance. C'est là, dans ton intérieur, que la vraie richesse prend racine. Imagine un jardin intérieur, encore vierge, prêt à accueillir des semences. Si le sol est sec, envahi par la peur, l'anxiété ou le doute, rien de durable ne peut pousser. Mais quand Dieu agit en toi, il irrigue ce jardin. Il dissout les racines de la peur, élimine les mauvaises herbes de l'inquiétude et enrichit ton âme de patience, de discernement et de clarté. Ce travail est invisible, mais il est fondamental. Ce que tu perçois à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui a été semé à l'intérieur. Tu as peut-être prié pour que ta vie change, pour que tes finances s'améliorent, pour que tes relations s'apaisent ou que tes projets se concrétisent. Mais si ton cœur reste instable, anxieux ou rempli de doutes, ces bénédictions extérieures ne pourront pas se tenir fermement. Dieu sait cela. Il ne te précipite pas dans une abondance que tu n'es pas encore prêt à gérer. Dieu commence donc par ton intérieur. Il te montre la valeur de chaque instant, la beauté de la patience et la puissance de la foi. Il restaure ton regard pour que tu ne vois plus le manque, mais l'infini potentiel. Il change ton état d'esprit pour que tu ne convoites plus les choses par peur ou par nécessité, mais que tu reçoives avec gratitude et sagesse. Ressens cela. Un cœur tranquille est comme un vase prêt à recevoir l'eau d'une rivière abondante. La peur du manque s'évapore, remplacée par une confiance solide. L'anxiété disparaît et une paix profonde s'installe. Ton regard sur la vie se transforme et avec lui, ta capacité à gérer les bénédictions de Dieu. Dieu ne se contente pas de t'apporter ce dont tu as besoin, il prépare ton cœur à recevoir plus que ce que tu aurais jamais imaginé. Avant que tes projets se manifestent, avant que les ressources arrivent, avant que les connexions se fassent, ton âme se fortifie. Et c'est cette fondation intérieure qui garantit que tout ce que Dieu t'apporte durera, fructifiera et transformera ton existence entière. Alors, au lieu de chercher l'abondance à l'extérieur, tourne ton attention vers ton intérieur. Laisse Dieu te purifier, te rassurer, te stabiliser. Prépare ton cœur à recevoir sans peur, sans anxiété, avec une foi renouvelée. L'abondance commence en toi, et ce que tu portes en toi déterminera la grandeur de ce que tu recevras à l'extérieur. Lorsque ton intérieur est prêt, tout ce qui t'entoure devient naturellement aligné. La paix précède la prospérité, la clarté précède l'opportunité, et la foi précède le miracle. C'est la voie que Dieu trace pour toi. Commencer à l'intérieur pour que l'extérieur reflète sa gloire et sa sagesse. Tu n'es plus dans la course, tu es dans la réception. Arrête de courir, vraiment. Respire.
Laisse ces mots résonner dans ton cœur. Tu n'es plus dans la course. Les temps de lutte effrénée, de pression constante, de fatigue spirituelle sont derrière toi. Ce que Dieu prépare pour toi maintenant ne se gagne pas par la force de tes efforts humains, mais par la profondeur de ta foi et ton ouverture à recevoir. Pendant longtemps, tu l'as peut-être cru que tout dépendait de toi, que chaque opportunité devait être saisie, que chaque réussite était le fruit de ton endurance. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est plus ton rôle de courir après ce qui t'appartient. Il te place dans une position où les bonnes choses viennent à toi, où les portes s'ouvrent naturellement, où les ressources et les connexions affluent sans que tu doives les poursuivre. Ressens-le. Visualise-toi debout, stable, les bras ouverts, prêt à recevoir. Les bonnes idées émergent devant toi, les situations se débloquent, les obstacles s'effacent. Ce qui était auparavant inaccessible ou compliqué devient facile, fluide et clair. C'est la réception divine, et elle fonctionne selon les lois spirituelles de Dieu. Ce qui est pour toi arrivera au moment parfait, sans que tu aies à lutter inutilement. Il est temps de déposer le poids du contrôle. Tes efforts incessants, tes inquiétudes pour l'avenir, tes tentatives de forcer les choses, tout cela n'était qu'une préparation, une phase d'apprentissage. Maintenant, Dieu prend le relais. Il organise, il aligne, il apporte exactement ce dont tu as besoin. Et ce n'est pas limité à une seule dimension de ta vie, c'est une orchestration complète, spirituelle, mentale et matérielle. Tu verras des portes s'ouvrir spontanément, des relations se consolider naturellement, des opportunités se présenter sans effort. Parce que la réception n'est pas passive, elle est active dans la confiance, dans la foi et dans la position que tu occupes désormais. Tu es appelé à rester centré, aligné, confiant. C'est là que la magie de la saison se manifeste. N'aie pas peur d'abandonner la course, n'aie pas peur de recevoir sans condition. Dieu ne fait pas de demi-mesure. Ce qu'il t'apporte est stratégique, puissant et parfaitement ajusté à ton chemin. Chaque bénédiction, chaque provision, chaque connexion est conçue pour t'élever et pour te stabiliser dans ta nouvelle saison. Aujourd'hui, tu es invité à changer de posture. De celui qui court, tu deviens celui qui reçoit. Tes mains sont ouvertes, ton cœur est prêt, ton esprit est en paix. Et dans cette posture, tu découvriras la fluidité divine, le flux de la faveur et l'abondance que Dieu prépare depuis longtemps pour toi. Accepte cette réalité. Tu n'es plus un chercheur fatigué, tu es un récepteur béni. Les bonnes choses ne se poursuivent plus, elles te trouvent. Et quand Dieu décide que le moment est venu, tout arrive exactement comme il faut, avec précision et puissance. Le repos de Dieu te porte maintenant. Ressens-le. Ferme un instant les yeux et laisse ton souffle se caler sur le rythme tranquille de la vie que Dieu prépare pour toi. Ce repos n'est pas de l'inaction, ce n'est pas une faiblesse, c'est une autorité silencieuse, une force qui transforme chaque aspect de ton existence. Lorsque Dieu prend le relais, le poids qui pesait sur tes épaules se dissout. Ce qui semblait lourd, épuisant, insurmontable, devient léger, fluide, porteur. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que la valeur se mesurait à la vitesse à laquelle tu allais, à la quantité d'efforts que tu fournissais. Mais le repos divin n'a rien à voir avec la lenteur ou la passivité. Il est une puissance tranquille qui opère en toi et autour de toi. C'est l'assurance que, même lorsque tout semble silencieux ou immobile, Dieu agit dans l'invisible. Il soulève ce qui t'écrasait, il rétablit ce qui était brisé, il aligne ce qui semblait désordonné. Dans ce repos, tu avances sans t'épuiser, tu bâtis sans t'effondrer, tu décides sans craindre l'avenir. Chaque pas que tu fais est guidé, chaque choix que tu poses est éclairé. Le repos de Dieu ne te retire pas les responsabilités, il te donne la clarté et la force pour les remplir sans angoisse, sans pression, avec une paix qui dépasse tout ce que tu as connu. Imagine une rivière calme mais puissante qui coule avec assurance. Elle ne lutte pas contre les pierres, elle contourne les obstacles, elle irrigue la terre et nourrit la vie sur son passage. C'est exactement le repos que Dieu t'offre, une force invisible mais active qui porte, soutient et transforme. Lorsque tu t'alignes avec ce repos, tu découvres que tout ce que tu croyais devoir obtenir par la lutte se fait naturellement, par la simple grâce de sa présence. Le repos divin te libère également de l'urgence. Tu n'es plus pressé par le temps, tu n'es plus dominé par l'anxiété, tu n'as plus besoin de courir, de comparer ou de t'inquiéter. Dieu s'occupe de ce qui est hors de ton contrôle. Il gère les situations, les connexions et les opportunités selon son calendrier parfait. Ton rôle est de rester centré, d'écouter, de recevoir et de marcher dans la paix qu'il installe en toi.
Chaque respiration devient une prière silencieuse. Chaque moment devient un rappel que tu es soutenu. Tu n'as plus besoin de porter des fardeaux qui n'étaient jamais destinés à tes épaules. Le repos de Dieu n'est pas une récompense pour ce que tu as fait, c'est une promesse pour ce que tu es et pour ce que tu es en train de devenir. Alors, laisse ce repos t'envahir. Laisse-le transformer ton rythme, ton esprit, ton cœur. Laisse-le t'enseigner à marcher dans la confiance absolue, sachant que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas le temps de l'effort solitaire, mais le temps de la réception divine. Tu es porté, tu es soutenu, tu es élevé par une force invisible mais puissante qui fait de chaque pas une manifestation de sa gloire et de sa sagesse. Ton alignement active la faveur. Écoute bien, la faveur de Dieu n'est pas une question de hasard. Elle n'apparaît pas par chance, ni par simple désir ou effort humain. La faveur divine répond à un alignement précis, à une posture intérieure qui dit « Je choisis de suivre Dieu même quand je ne comprends pas tout. Je choisis de rester fidèle même dans l'attente. » Chaque décision, chaque pensée, chaque acte de confiance construit une trajectoire invisible qui attire la bénédiction. Ressens la puissance de ce principe. Lorsque tu alignes ton cœur avec Dieu, tu deviens comme une antenne spirituelle parfaitement réglée pour recevoir la faveur. Les bonnes connexions, les idées lumineuses, les ressources stratégiques et les opportunités alignées apparaissent exactement au moment où elles sont nécessaires. Tu ne les cours plus, elles te trouvent. Tu ne les forces plus, elles se présentent naturellement. C'est le mécanisme divin en action. L'alignement ne se limite pas aux actions visibles, il commence dans ton cœur et ton esprit. Quand tu choisis de pardonner, de rester humble, de persévérer dans la prière et dans la vérité, tu envoies un signal puissant à Dieu. Je suis prêt à recevoir ce que tu prépares pour moi. Chaque fois que tu obéis malgré le doute, chaque fois que tu restes ferme dans la foi, tu ouvres un canal que rien ni personne ne peut bloquer. Imagine une clé parfaitement taillée pour une serrure. Si elle est légèrement déformée, elle ne peut pas ouvrir la porte, mais quand elle est parfaitement alignée, elle ouvre sans effort. Ton alignement spirituel fonctionne exactement de cette manière. Il est la clé qui déverrouille des saisons de faveur, de prospérité et d'élévation que tu ne pouvais pas atteindre par toi-même. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la fidélité dans les petites choses. Chaque acte de loyauté, chaque prière persistante, chaque choix de marcher dans la vérité contribue à l'activation de la faveur. Dieu ne regarde pas seulement les grandes actions, il observe l'ensemble de ton alignement avec lui. Et quand le moment arrive, cette faveur devient évidente. Porte qui s'ouvre, situation qui se débloque, bénédiction qui arrive de directions inattendues. Rappelle-toi, la faveur n'est pas un simple bonus, elle est stratégique. Elle te place exactement là où tu dois être pour accomplir ton destin. Elle protège tes efforts, multiplie tes ressources et propulse tes pas. Mais pour l'activer, tu dois être prêt à marcher en alignement, à rester fidèle même dans l'ombre, à choisir la confiance quand tout semble silencieux. Aujourd'hui, Dieu t'invite à examiner ton alignement. Es-tu prêt à laisser ton cœur et tes actions s'ajuster à sa volonté? Es-tu prêt à rester ferme même quand les résultats ne sont pas immédiats? Parce que lorsque tu choisis l'alignement, la faveur devient inévitable. Elle n'est pas seulement une bénédiction temporaire, elle devient un flux constant, un mouvement puissant qui ouvre la voie à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ton alignement n'est pas une option, il est la clé. La faveur est la conséquence, et tout ce que Dieu a préparé commence à se manifester dès que tu choisis de rester en phase avec lui. Les confirmations commencent à se manifester. Prends un moment pour regarder autour de toi. Même si tout ne semble pas encore parfait, commence à remarquer les petites choses, les pressions qui disparaissent, les portes qui s'ouvrent, les idées qui s'éclaircissent. Ces signes sont les confirmations silencieuses mais puissantes que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Chaque détail compte, chaque événement, chaque rencontre, chaque coïncidence orchestrée par lui est un fil qui tisse ton futur. Dieu ne se précipite pas, il ne force jamais le processus. Il agit dans la certitude, dans la précision, avec une sagesse que l'on ne comprend pas toujours immédiatement. Et pourtant, si tu prends le temps d'observer, tu verras ces confirmations apparaître. Elles sont comme des clins d'œil célestes, un message qui dit « Continue, je suis avec toi, tout se met en place ». Parfois, les confirmations sont subtiles. Un mot entendu au bon moment, une pensée qui éclaire une décision, une rencontre inattendue qui change le cours des choses. Parfois, elles sont plus évidentes. Une opportunité qui surgit de nulle part,
un obstacle qui s'efface miraculeusement, une situation longtemps bloquée qui se débloque soudainement. Dans tous les cas, ces signes sont là pour te rassurer et t'indiquer que tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ressens l'importance de ces confirmations. Elles ne sont pas simplement des événements aléatoires, elles sont des preuves de la fidélité de Dieu, des indices de sa direction et des encouragements pour continuer à marcher dans la foi. Même quand ton esprit doute, même quand ton cœur se fatigue, ces confirmations sont comme des balises qui te guident. Elles te rappellent que ce que tu as semé dans l'obéissance, dans la patience et dans la prière porte maintenant ses fruits. Dieu utilise les confirmations pour renforcer ta confiance. Elles sont là pour te dire « Tout ce que j'ai promis se réalise. Continue de marcher dans l'intégrité et la foi. Tes efforts, même invisibles, ne sont pas perdus. Chaque confirmation renforce ta position, valide ton alignement et annonce les saisons qui s'ouvrent devant toi. Commence à les reconnaître activement. Sois attentif aux synchronicités, aux coïncidences bénies, aux réponses inattendues à tes prières. Même les plus petits signes sont importants. Ils s'additionnent, se superposent et créent une symphonie d'indices divins qui confirment « Tu es sur la voie de l'accomplissement et Dieu ne t'a pas oublié ». Les confirmations ne sont pas seulement des preuves, elles sont un encouragement à continuer, un rappel que Dieu est à l'œuvre dans chaque aspect de ta vie, même dans l'invisible. Et lorsque tu les observes, tu commences à comprendre que tout ce qui se déroule n'est pas le fruit du hasard, c'est la manifestation de la fidélité, de la puissance et de la sagesse de Dieu. Reste attentif. Chaque signe, chaque petite victoire, chaque porte ouverte est une confirmation que la prochaine étape de ta vie est déjà en préparation. Dieu ne travaille jamais dans la précipitation, mais dans la précision, et ces confirmations sont la preuve que tu es exactement là où tu dois être. Ce que Dieu te donne a une mission. Rappelle-toi ceci, ce que Dieu t'accorde n'est jamais uniquement pour toi. Chaque bénédiction, chaque opportunité, chaque succès spirituel ou matériel a un objectif plus grand. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire tes besoins ou d'apaiser tes désirs. Dieu te bénit pour que tu deviennes un canal, un instrument, une lumière pour ceux qui t'entourent. Imagine une source jaillissante, claire et puissante. Si elle est retenue pour elle-même, elle stagne et perd sa force. Mais lorsqu'elle coule librement, elle nourrit la terre, elle fait pousser la vie, elle rafraîchit et soutient tout ce qui se trouve sur son passage. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il te remplit pour que tu deviennes une source de bénédiction pour d'autres vies. Ton élévation personnelle n'est pas un hasard, elle est stratégique. Chaque expérience, chaque épreuve traversée, chaque victoire remportée prépare un terrain pour que ton témoignage devienne un outil. Les difficultés que tu as surmontées ne sont pas simplement des cicatrices, elles deviennent des preuves tangibles de la fidélité de Dieu, des ponts que d'autres peuvent traverser grâce à ton exemple. Dieu te place dans des situations où ton influence peut transformer des vies. Les bénédictions que tu reçois sont des leviers pour ouvrir des portes pour d'autres. Elles deviennent des instruments de guérison, de réconfort, de guidance et d'inspiration. Lorsque tu avances avec humilité et gratitude, tu réalises que ce que tu possèdes maintenant a un impact au-delà de ton propre cercle, au-delà de ton propre temps et parfois même au-delà de ce que tu peux imaginer. Ressens cela profondément. Ta prospérité, ton succès, tes ressources, ton savoir-faire, tes dons spirituels, tout ce que tu reçois a une mission divine. Dieu te confie ces bénédictions pour qu'elles soient utilisées dans un dessein supérieur. Elles ne sont pas un privilège égoïste, mais un mandat sacré. Et quand tu les mets au service des autres, elles se multiplient et deviennent un témoignage vivant de sa gloire. Il y a une responsabilité dans la bénédiction. Chaque avancée que tu expérimentes, chaque élévation que tu vis est une invitation à rayonner. Ton histoire personnelle devient un phare pour ceux qui traversent des tempêtes similaires. Ton parcours devient un manuel silencieux de foi et de persévérance. Et ce qui semble être ton gain individuel est en réalité une bénédiction collective, un instrument de transformation spirituelle pour ton entourage. Ne garde rien pour toi seul. Ce que Dieu t'a donné doit circuler. Chaque action alignée, chaque partage, chaque soutien offert devient un catalyseur pour que d'autres expérimentent également la puissance et la fidélité de Dieu.
C'est là que se manifeste la véritable grandeur, non pas dans l'accumulation, mais dans le rayonnement. Aujourd'hui, prends conscience, tu n'es pas simplement béni pour toi-même, tu es béni pour impacter, pour inspirer, pour illuminer et pour transformer. Tout ce que tu reçois, tout ce que tu possèdes, chaque victoire, chaque opportunité a une mission. Et lorsque tu embrasses cette mission avec foi et humilité, tu deviens un véritable instrument de Dieu, capable de changer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui te regardent et te suivent. Ta nouvelle identité. Aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes une vérité essentielle. Tu n'es plus défini par le passé. Les retards, les échecs, les moments de doute et de manque appartiennent désormais à une saison révolue. Ton identité ne se mesure plus à ce que tu as perdu ou à ce que tu as traversé. Elle se définit par ce que Dieu est en train de faire en toi et à travers toi. Ressens-le profondément. Tu es soutenu. Là où autrefois tu trébuchais sous le poids de l'incertitude, tu marches maintenant avec une stabilité divine. Les fondations que Dieu a posées dans ton cœur et dans ton esprit te permettent de rester ferme, même lorsque le monde semble vaciller autour de toi. Tu es positionné exactement là où tu dois être, dans la saison que Dieu a préparée pour toi. Tu es équipé. Les talents, les dons, les expériences et les ressources que tu as accumulées ne sont pas le fruit du hasard. Tout a été façonné pour que tu puisses accomplir ton destin. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque période d'attente, chaque moment de doute a servi à te former, à t'affiner et à te préparer pour une vie de victoire et d'impact divin. Tu ne marches pas à l'aveugle, tu marches avec la pleine puissance de ton appel divin. Regarde ta vie avec de nouveaux yeux. Ce qui autrefois semblait un combat incessant devient maintenant un terrain de victoire. Les obstacles se transforment en tremplin, les retards en préparation et les difficultés en enseignement. Dieu ne te laisse jamais seul dans ton parcours. Il est toujours avec toi, guidant chacun de tes pas, ouvrant les bonnes portes, apportant les bonnes personnes et déclenchant les bonnes opportunités. Ta nouvelle identité se manifeste dans ton courage, dans ta foi et dans ta capacité à avancer malgré les incertitudes. Elle se manifeste dans la manière dont tu prends des décisions avec clarté, confiance et paix. Tu n'es plus le même que celui qui doutait hier. Tu es transformé. Tu es renouvelé. Tu es préparé pour la saison qui s'ouvre devant toi. Comprends ceci. Ton avenir n'est plus un champ de bataille constant. Il devient un espace de réalisation, d'accomplissement et de rayonnement. Ce que tu avais imaginé comme impossible est désormais à ta portée. Chaque rêve, chaque appel, chaque vision que Dieu a placée dans ton cœur est prête à être révélée, soutenue et multipliée. Alors, tiens-toi debout dans cette vérité. Tu es soutenu, tu es positionné, tu es équipé, tu es plus que capable de marcher dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Ta nouvelle identité est celle d'un vainqueur, d'un élu, d'un instrument entre les mains de Dieu destiné à vivre une vie de victoire, d'impact et de gloire divine. Avance avec assurance, marche dans cette nouvelle identité avec fierté et humilité, sachant que chaque pas que tu fais reflète la puissance et la fidélité de celui qui t'a créé pour un destin extraordinaire. Relève la tête, respire profondément. Sens cette paix qui t'envahit, cette certitude que Dieu est à l'œuvre dans chaque détail de ta vie. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque attente, chaque moment de doute a préparé le terrain pour cette saison nouvelle. Aujourd'hui, tu marches dans une vie transformée, soutenue et alignée avec le plan parfait de Dieu. Souviens-toi, Dieu n'a pas fini avec toi. Les portes s'ouvrent, les confirmations se manifestent et la faveur divine continue de t'élever. Chaque bénédiction que tu reçois a un objectif, chaque victoire est stratégique et chaque pas que tu fais est guidé par sa main. Tu es positionné, équipé et prêt à vivre pleinement la destinée que Dieu a préparée pour toi. Si ce message a touché ton cœur et fortifié ta foi, montre-le. Like cette vidéo pour partager cette énergie positive et spirituelle. Commente pour partager ce que Dieu te révèle aujourd'hui et inspire d'autres à recevoir ce message. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages puissants qui fortifient ta foi, élèvent ton esprit et transforment ta vie.
Reste connecté, garde ton cœur ouvert, avance avec confiance, Dieu continue de travailler en toi et la meilleure saison de ta vie ne fait que commencer.